Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livre-moi Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un update lecture et j'ai accumulé un petit peu de retard puisque je ne vous ai toujours pas fait l'update de fin décembre 2022. Donc j'ai encore 4 livres à vous présenter qui ont été lus en 2022, dont un qui a été abandonné. Je vous en avais plus ou moins parlé dans les dernières vidéos et du coup avant d'accumuler davantage de retard, puisque il y a pas mal de lectures qui sont en cours, qui ont été faites en janvier 2023, on va essayer de rester dans un timing plutôt pas mal en termes de date, du coup c'est parti. On va commencer tout de suite avec celui qui n'est plus en ma possession, c'est ma petite Nina qui l'a entre ses petites patounes normalement. Il s'agit du grand maître de la cultivation démoniaque. C'est de Mo Xiantongxiu. Je suis désolée si j'ai écorché le nom de l'auteur. Donc c'est un livre chinois qui a été traduit chez Bookmark dans la collection MXM notamment. C'est un livre qui est toujours disponible chez Bookmark en brochet, qui est sorti également en relié, qui était absolument magnifique avec des fan art absolument splendides. Sauf que bon, je me suis séparée de cet ouvrage puisque je vous l'ai dit, pour moi ça a été un énorme flop et il intéressait fortement notre petite Nina. Je ne vais pas m'attarder sur ce premier tome puisque je n'ai lu que 160 pages de ce livre qui m'a laissé extrêmement dubitative. C'était d'une densité sans nom, mais je reviens dessus juste après. Dans cette histoire on suit le grand maître de la cultivation démoniaque dont le nom m'échappe. Bref, il est assassiné et des années et des années plus tard il est réinvoqué par la magie. Je vous en dirai pas plus. Bref, il se réincarne un petit peu dans le corps de celui qui l'a invoqué pour le venger et là on va suivre son aventure pour essayer pour qu'il retrouve ses pouvoirs. En gros c'est l'idée. Je peux pas vous en dire plus honnêtement parce que c'est très brouillon dans mon esprit. C'était très brouillon quand je le lisais, puisque en fait on va mélanger en termes de narration tout ce qui est moments du passé avec les moments du présent, donc ça m'a complètement larguée. Il y avait en fait les chapitres ne sont pas nombreux mais sont tous construits de la même façon. Vous avez le temps présent et d'un seul coup vous comprenez pas comment ni pourquoi vous êtes dans un flashback pendant une vingtaine, trentaine de pages, et ensuite il y a des événements, des péripéties si vous voulez qui s'enchaînent et qui vont permettre de développer le prochain chapitre. Le chapitre suivant. C'était une lecture extrêmement laborieuse. Je l'ai lu en LC avec Kimi et c'est pareil, elle a complètement abandonné de son côté. Je vous laisserai aller voir sa chaîne. C'est Vlogmas si jamais ça vous intéresse, que vous ne les avez pas encore vus, elle en parle. Mais ça a été un gros flop pour nous deux de ce côté-là. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. Il y avait un côté très mystérieux et j'aurais aimé que l'univers soit davantage développé en termes d'action et que l'on comprenne en fait, je pense un petit peu différemment aussi comment cette cultivation démoniaque est présente dans l'univers. Au bout de 160 pages j'avais pas forcément les réponses à mes questions, ça traînait en longueur, les personnages se ressemblent énormément en termes des prononciations des prénoms, du coup je m'y perds encore plus et vraiment ce qui m'a fortement agacée, c'est finalement cette densité, cette complexité qui était apportée par la narration entre les flashbacks et les moments présents et tout ça. Enfin, j'y comprenais plus rien, j'étais complètement larguée. Du coup, gros flop pour moi, malheureusement. J'ai ensuite lu The Kiss of Deception de Mary E. Pearson, qui est le premier tome de la saga The Remnant Chronicles, qui est disponible en français chez La Martinière Jeunesse. Et d'ailleurs, il me semble que le tome 3 est prévu pour cette année 2023, si je ne dis pas de bêtises. Bref, c'est un livre dont j'ai vu énormément d'avis très positifs passer sur internet, sur les réseaux. Et je peux pas dire que c'est une déception, mais en fait si, je suis quand même un petit peu déçue parce que je m'attendais à l'apprécier davantage. Je pense que la Solide, il y a quelques années, qui avait flashé sur cette histoire, qui avait très envie de la découvrir mais qui a trop attendu pour le lire, l'aurait davantage apprécié que la Solide maintenant qu'il l'a lu le mois dernier. J'ai compris l'engouement qu'il y avait autour de ce premier tome, j'ai bien accroché avec l'univers et je vais lire la suite. En plus j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc ce serait ridicule, surtout après la galère que ça a été de trouver le tome 3 en hardback, je vous explique même pas. Bref,
ça a été tout un truc et du coup ce serait quand même idiot de ne pas poursuivre cette saga qui me plaît. Pour autant c'est pas du tout un coup de cœur et je m'attendais à ce que ce soit un truc complètement révolutionnaire et pas tant que ça finalement. Dans cette histoire on va rencontrer Lia qui est la princesse du royaume de Morrigan qui le jour de son mariage décide de partir, de s'enfuir puisque elle ne veut pas être contrainte d'épouser un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas et elle veut vivre le grand amour avec un grand A et du coup elle décide de s'enfuir. Bref, elle trouve refuge dans une petite ville avec l'une de ses suivantes qui s'appelle Pauline. Et là-bas elle va faire la rencontre de différents personnages sauf que elle ne sait pas que l'un d'eux est venu pour l'assassiner et que l'autre est venu pour juste la rencontrer puisqu'en fait il est question du prince qu'elle était censée épouser. Voilà, j'ai beaucoup aimé dans le style en fait d'écriture, dans la narration, la façon dont l'autrice réussit à jouer avec nous de ce côté-là entre l'assassin et le prince puisque on ne sait pas qui est qui jusqu'à on va dire à peu près les 3/4 du roman. C'est vrai que plusieurs fois je me suis dit lui c'est le prince, lui c'est l'assassin, donc et puis après le chapitre d'après je me disais non c'est l'inverse et donc ça c'était plutôt cool parce que ça a vraiment attisé ma curiosité et ça m'a permis vraiment de plonger davantage dans cet univers. Après honnêtement ça reste un premier tome qui reste introductif donc j'ai hâte de voir comment l'univers va être davantage développé dans les tomes 2 et 3 sachant que la fin du premier tome se termine un petit peu sur un cliffhanger quand même et ouais le tome 2 m'intrigue donc j'espère que la romance sera davantage développée. J'avais très peur qu'il y ait un triangle amoureux mais finalement pas tant que ça. Et puis j'ai vite fait mon choix sur l'un des protagonistes masculins que je préférais. Donc ça c'était plutôt cool. L'héroïne en elle-même est plutôt chouette à suivre, j'attends de voir comment elle évolue parce que j'ai peur que ça stagne un petit peu et qu'on n'ait pas trop d'évolution. On la découvre dans ce premier tome, il n'y a pas un truc fulgurant comme dans certaines romantasy, mais c'était plutôt chouette à suivre. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais après sans plus. Mais c'est parce que je pense que j'ai lu énormément de romantasy qui peuvent s'apparenter à ce qui se passe dans ce premier tome et que du coup j'ai pas été tant surprise que ça malheureusement, et je pense que si j'avais lu ce livre il y a quelques années ça m'aurait davantage plu. Je vais aller très vite sur les deux livres qui restent à présenter parce que j'ai le soleil qui pointe le bout de son nez d'un côté donc il y a des ombres qui commencent à arriver et ma caméra n'a plus de batterie. Oh, je vais réussir à parler. Bref, donc j'ai ensuite lu Guerre, le tome 2 de la saga Les 4 Cavaliers de Laura Thalassa. C'est paru chez Bookmark dans la collection Urban Fantasy. Le premier tome c'était Pestilence, je vous en ai parlé à l'automne dernier. J'ai lu du coup Guerre en fin de l'année 2022. C'est pas un coup de cœur, j'ai préféré Pestilence. Mais pour autant j'ai quand même bien aimé plonger, retrouver ces personnages, cet univers, même si on en découvre de nouveaux. Puisqu'ici on va suivre Myriam qui habite à Jérusalem et qui va voir sa ville se faire rasé d'une certaine manière par Guerre et ses sbires. Donc une fois que vous êtes en fait si vous survivez à l'attaque pardon de Guerre, soit vous rejoignez son camp, soit vous mourrez et Myriam pour elle il est hors de question de vivre et de rejoindre Guerre et ses sbires. Elle préfère mourir mais il va la revendiquer comme étant sa femme, donc elle n'a pas d'autre choix que de vivre, elle va tout faire pour l'arrêter, sauf que petit problème, on ne peut pas tuer un cavalier de l'Apocalypse et en plus il va y avoir une romance qui va débuter entre les deux. C'est d'abord charnel avant d'être vraiment émotionnel, mais c'était quand même une bonne lecture. C'était beaucoup plus barbare, beaucoup plus violent, beaucoup plus sanguinaire, sanglant, sanguinolent que Pestilence. Pestilence, il y avait beaucoup plus de compassion et d'émotion qui étaient notamment développées à travers l'héroïne. Là je dis pas que c'est pas le cas, c'est juste amené de manière différente et c'est pas plus mal d'une certaine manière parce que ça nous évite un copier-coller du premier tome, mais clairement Guerre ne sera probablement pas mon roman préféré de cette autrice, bien que j'ai passé un bon moment. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en décembre qui a conclu l'année 2022, parce que je crois que je l'ai terminé le 31 décembre en début d'après-midi, c'est vous dire. Il s'agit de Sander, le deuxième tome de la saga Les Dieux du Campus de Phoenix BHR et de F.V. Estier. C'est paru chez Hugo et alors là, comment vous dire, je m'attendais à un truc exceptionnel.
Et c'était bien, c'était cool à lire. J'ai eu beaucoup de mal cependant à me mettre dans cette histoire, puisque bien que j'avais aimé le premier tome, c'était pas du tout un coup de cœur, mais j'ai trouvé les personnages plutôt cool et ça a été chouette de retrouver certains protagonistes du premier tome dans ce second tome, notamment Sander qui est un des joueurs de football américain de l'université St. Charles, qui est homosexuel, qui n'a pas peur de revendiquer son orientation sexuelle et qui va plus ou moins tomber amoureux d'un autre protagoniste masculin, donc c'est un MM, une relation entre deux hommes, et ce protagoniste masculin dont il tombe amoureux, lui n'a pas encore fait son coming out, comme s'il y avait besoin de faire un coming out, comme si c'était normal d'en faire un quand vous n'êtes pas hétérosexuel, mais bref, c'est un autre débat. Il ne se sent pas prêt, il veut pas que les autres connaissent en fait son orientation sexuelle, il a très peur des reproches, des remarques, puisqu'il aspire à devenir un joueur de hockey professionnel et c'est quelque chose qui reste très tabou dans le sport et notamment dans le sport de haut niveau, et donc une romance va en découler entre ces deux protagonistes, sachant que ils ont beaucoup de mal à se piffer au début quand même, on va pas se mentir. Bref, c'était un second tome qui abordait à mon sens des thématiques très importantes, c'est très émouvant, c'est très touchant et j'ai beaucoup aimé la façon dont les autrices développaient les deux personnages. C'était mignon, c'était touchant ce que je vous ai dit, émouvant, mais je pense que j'étais pas forcément dans le bon mood au moment de le lire parce que je m'attendais à l'apprécier davantage. Ce qui n'a pas forcément été le cas, mais après c'est vrai que la fin d'année, personnellement parlant, moralement parlant, a été un petit peu compliquée. Donc je sais que c'est dû à mon moral en fait, et que c'est pour ça que je ne l'ai pas autant apprécié que certains ou certaines, et que ce n'a pas été un coup de cœur comme pour beaucoup. Pour autant, j'ai bien accroché avec l'histoire, je vous la recommande très fortement, très chaudement. Il me reste Dante et donc le tome 3 et le tome 4 qui est Nox à lire. Le tome 3 est une relation hétérosexuelle et le tome 4 est une relation homosexuelle à nouveau, et j'ai hâte de voir où les autrices vont nous emmener avec ces autres personnages. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le cas. Est-ce qu'il y a des livres que je vous ai présentés aujourd'hui qui vous intéressent ou que vous avez déjà lus, et qu'est-ce que vous en avez pensé, ou quelles ont été tout simplement vos dernières lectures de l'année 2022. Sinon, comme petit emoji, si vous voulez tout de même commenter sous cette vidéo, et eh bien on peut simplement mettre, vous savez, les deux yeux là qui regardent sur le côté, pourquoi pas, comme ça montrera que vous avez bien vu cette vidéo jusqu'au bout. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures. Je m'en vais me cacher du soleil qui arrive et qui est en train de m'éblouir. Je vous souhaite de passer donc de bonnes lectures, c'est ce que je viens de dire, et je suis complètement éblouie. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et bien évidemment, prenez soin de vous. Ciao!